Alors, je pense que tout le monde y est, ou une trentaine de personnes ce soir. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation virtuelle. On se modernise, mais on souhaite continuer à garder le contact avec vous pour pouvoir vous présenter les projets. Alors, bonsoir, bienvenue à cette rencontre en ligne avec les citoyennes sur l'aménagement du passage La Pointe. Alors, je me présente, Christina Bouchika, je suis conseillère en consultation publique au service d'interaction citoyenne. J'ai le plaisir d'animer la rencontre virtuelle de ce soir. Alors, je vais vous présenter dans quelques instants également les personnes qui m'accompagnent. Donc, il va y avoir tout d'abord Madame Émilie Villeneuve, qui est votre conseillère municipale du district Saint-Louis-Sillery. Elle est membre du comité exécutif également. Donc, Madame Villeneuve va faire un mot de bienvenue tout à l'heure. Et on a deux personnes de la ville, Madame Diane Collin et Madame Sophie Tremblay-Gratton. Les deux sont conseillères en urbanisme au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement et elles vont faire conjointement la présentation. Alors, quelques mots sur les fonctionnalités, là. Donc, je vois que tout le monde a réussi à bien ouvrir sa caméra. Peut-être pendant la présentation, vous allez pouvoir la fermer, puis vous allez pouvoir la réouvrir lorsque vous allez prendre la parole à la période de questions. Donc, il va y avoir une présentation de 15 minutes suivie d'une période de questions. Donc, pour prendre la parole, vous avez un micro puis une caméra en bas de l'écran quelque part. Donc, vous allez pouvoir vous-même activer ou désactiver votre micro, votre caméra. J'aimerais également vous mentionner que la rencontre de ce soir est enregistrée. Donc, si jamais, donc on prend pour acquis que si vous parlez au micro avec caméra ouverte, bien, vous nous donnez l'autorisation d'utiliser ces images. Des fois, les gens nous demandent de mettre l'enregistrement sur le site. Donc, c'est sûr que c'est un peu différent quand vous venez dans une salle, vous vous déplacez chez nous, mais là, on rentre un peu dans votre intimité chez vous. Donc, des fois, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez fermer les caméras, il n'y a aucun problème. Donc, également, pour prendre la parole tout à l'heure, vous allez pouvoir utiliser l'outil conversation pour inscrire euh, votre souhait de prendre la parole. Également, si par exemple, présentement, vous me voyez juste moi parler et pas une galerie de personnes, c'est que vous avez le mode intervenant. Donc, quelque part sur votre écran, il y a 9 petits carrés, là, c'est écrit View ou Galerie. Vous pouvez choisir le mode Galerie ou le mode intervenant. Donc, si vous choisissez le mode Galerie, vous voyez tout le monde. Comme ça, vous allez voir toutes les personnes qui ont la caméra ouverte. Puis également, pour éviter d'avoir des petits écrans noirs, il faut cliquer sur n'importe quelle vignette et vous pouvez laisser ouvertes seulement les caméras qui sont ouverte. Donc, comme ça, si quelqu'un ferme la caméra, vous n'allez pas voir son écran noir, là. En tout cas, c'est des petites fonctionnalités, mais on les répète tout le temps parce que ça permet d'avoir une expérience plus agréable, là, de voir toutes les personnes qui interviennent en même temps. Alors voilà, si jamais il y a des questions, vous pouvez toujours m'écrire dans le chat seulement à moi ou si ce n'est pas une question d'intérêt général, puis on va essayer de vous aider. Alors, sans plus tarder, je vais donc inviter maintenant Madame Émilie Villeneuve pour un mot d'introduction. Madame Merci, Villeneuve, la Christina. parole est à vous. Merci. Donc, bonsoir. Bienvenue à cette séance d'information. D'abord, j'ai reconnu quelques visages, mais notamment, là, permettez-moi de mentionner la présence de Luc Trépanier et Pierrette Vachon-Leroux, qui sont du conseil de quartier de Sillery. Donc, qui vous représente également. Là, on fait équipe parfois sur certains dossiers, n'est-ce pas? Aussi, évidemment, vous savez que ça fait quand même depuis le PPU de 2012 là, que ce secteur-là est à l'étude, qu'il y a du mouvement, si je peux dire. Donc, vous avez probablement été impliqué là, à plusieurs consultations depuis ce temps-là. Moi, je n'étais pas là, évidemment, à ce moment-là, parce que je suis élue depuis
depuis 2017. Mais j'en ai entendu beaucoup parler et donc, je m'étais fait dire également que le passage La Pointe était très important pour le secteur. Et donc, moi, j'avais bien hâte d'avoir cette présentation-là. Et quand on l'a eu, eh bien, tout de suite, on a rapidement dit, les gens de l'arrondissement, la direction, mais également mes collègues élus, l'importance de revenir vous voir avec cette proposition-là, puis entendre vos préoccupations, vos idées aussi, puis peut-être certaines propositions pour bonifier la proposition d'aménagement qui vous sera fait ce soir pour créer un corridor vert qui va pouvoir allier différents modes de mobilité. Là, en fait, ben, le mode à pied et cyclable, évidemment, là, ça limite finalement, mais quand même, alors ces deux modes. Et puis aussi avoir des aires de détente. Alors, j'ai bien hâte de vous entendre sur la proposition qu'on va vous faire ce soir. Alors merci Madame Villeneuve. J'invite maintenant mes deux collègues, Madame Diane Collin et Madame Sophie Tremblay-Gratton, les deux conseillères en urbanisme et respectivement en architecture et ingénierie, pour faire la présentation. Donc, elles vont se partager la présentation. Il va y avoir une mise en contexte par Madame Collin, suivie par Madame Sophie Tremblay-Gratton, mais je vais les laisser vous présenter ce projet-là. Donc, par la suite, je vais reprendre la parole pour animer la période de questions. Alors, la parole est à vous. Avant de commencer, donc assurez-vous juste que vous avez tout le monde le micro fermé. Les personnes qui n'interviennent pas, ça permet d'avoir une meilleure qualité de présentation. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, je pense que tout est correct pour mon écran. On le voit très bien. Oui. Alors, il nous fait plaisir de vous présenter ce soir le projet d'aménagement du passage La Pointe. Alors, comme l'a évoqué ma collègue Mme Bouchika, la présentation va se décliner en 3 parties. Tout d'abord, je débuterai par l'origine et le contexte du projet. Puis ma collègue Sophie présentera le concept d'aménagement et on conclura avec un échéancier préliminaire. Alors, en ce qui concerne le contexte, on s'inscrit dans une intervention de mise en œuvre de planification. Alors, dans le cas échéant, c'est le PPU, le Programme particulier d'urbanisme du plateau-centre de Sainte-Foy. Alors, cette image vous rappelle probablement quelque chose qui est extraite des présentations qui avaient été soumises en 2012. C'était illustré en vert tout un réseau de déplacements de mobilité active qui avait été identifié pour créer un réseau d'espaces verts, essayer de venir relier les espaces publics existants et projetés. Et on voit que le passage La Pointe qui se situe à l'endroit où ma souris bouge ici en faisait partie. Également, c'est une action qui reflétait les attentes des citoyens de la rue La Pointe lorsqu'il y a eu toute la réflexion plus ciblée qui a été faite sur le développement futur, le redéveloppement de l'îlot La Pointe. Et à ce moment-là, on avait désigné que ça devait être à la fois un passage, un lieu de passage, mais aussi un lieu de détente publique. Également, on est dans un contexte de mise en œuvre qui, au-delà des déplacements actifs et cyclables qu'on a dans le PPU de Sainte-Foy, ce sont aussi des composantes de déplacement qui sont identifiées dans la vision des déplacements à vélo. Alors, comme vous voyez ici, on a des axes déjà qui sont au nord de Hochelaga projetés et au sud de l'îlot La Pointe du secteur du boulevard Laurier. Alors, également, excusez-moi, là, il se passe quelque chose qu'on ne devrait pas voir ici. Ah, excusez-moi. C'est les plaisirs de la numérique. Alors, c'est ça. Alors, tout simplement, pour ce qui est de Bernardin-Morin aussi, dans le PPU, ça a été identifié comme parmi les axes entre les centres commerciaux où, compte tenu du grand nombre de gens qui circulent dans ce secteur-là, ce devrait être des axes qui ont un caractère orienté sur les déplacements actifs en priorité. On a aussi une traverse sécurisée par feu à l'intersection Bernardin-Morin et finalement, on a un bon potentiel d'intermodalité avec les futures stations de tramway. Alors, l'ensemble de ces éléments-là nous ont amené à considérer qu'il serait pertinent de considérer non seulement un passage piétonnier, mais aussi cyclable. Alors, un passage qui peut accommoder les deux types de déplacements.
Et finalement, on a le contexte du développement immobilier bien amorcé dans ce secteur-là. Comme vous le connaissez, le projet Éclat a été réalisé il y a déjà quelques années et le projet MU est en cours de réalisation en bonne voie, en bon avancement. Alors déjà, l'été prochain, on nous indique qu'il y aura des unités qui sont livrées et une finalisation du projet est prévue. Au total, le projet sera complété à l'été 2022. Dans le cadre de ces deux projets, les propriétaires ont cédé des terrains ou servitudes qui seraient nécessaires à l'aménagement du passage projeté par la Ville. L'aménagement de ce passage-là sera aussi l'occasion d'assurer un arrimage adéquat entre les aménagements privés et publics et les espaces publics. Et finalement, on a convenu de la pertinence de réaliser le passage le plus tôt possible à la fin du dernier chantier. Alors, la cible qu'on aurait de réalisation, on y reviendra plus en détail, mais serait à partir du printemps 2022. Alors, les objectifs d'aménagement qui ont été identifiés pour guider la conception du projet d'aménagement sont tout d'abord que l'on souhaite assurer la perméabilité entre le secteur résidentiel qui est au sud de Laurier et le pôle Laurier, qui est une importante zone de service. Ensuite, de créer un lien multifonctionnel qui soit sécuritaire et convivial, autant pour les piétons que les cyclistes, qui peut permettre de bien accommoder aussi ces différents modes-là. On souhaite évidemment se conformer aux principes d'accessibilité universelle de la Ville de Québec. Il sera important aussi de marquer clairement le caractère public du passage pour qu'il n'y ait pas de confusion, que le passant qui est sur les trottoirs puisse naturellement s'y rendre. Également, on a souci d'assurer une interface adéquate entre les deux ensembles résidentiels voisins. Également, il est important de créer un espace de verdissement, de plantation et aussi un endroit qui puisse accommoder la détente pour les personnes qui vont circuler pour qu'ils puissent vouloir s'approprier de l'espace, s'arrêter. Et finalement, on aura le souci d'offrir un lieu d'intérêt en toute saison, alors notamment en concevant un lien qui peut être déneigé pour qu'il soit utilisable dans la période hivernale. Alors, je cède la parole à ma collègue Sophie. Oui, mais merci Diane. Est-ce que tout le monde m'entend comme il faut? Diane, est-ce que Oui. tu m'entends? Oui. Oui, on m'entend? OK, parfait. Donc oui, alors pour ma partie, moi je vous présente le concept élaboré pour le passage de la pointe. Ça va aller de l'autre côté. Voilà. Alors, tout d'abord, en plus des critères d'aménagement présentés par Diane, le projet a été réfléchi selon 3 grands axes d'intervention. Donc, le premier, afin de favoriser les déplacements actifs vélo-piétons. Le deuxième, afin d'augmenter le verdissement du lieu. Et le troisième, de créer un aménagement 4 saisons avec un souci à l'hiver, une attention précise pour le déneigement. Alors, le passage à pointe a comme objectif d'assurer le caractère public du lieu. Pour ce faire, on a réfléchi à différentes interventions qui ont été mises en place. Je vous les présente à l'instant. Donc, tout d'abord, première intervention, une piste multifonctionnelle qui s'insère dans la trame urbaine existante. Cette dernière se veut linéaire et en continu afin d'assurer le déplacement fluide depuis la rue Lapointe jusqu'à Boulevard Laurier et vice-versa. Et on parle ici d'une piste qui, elle, est séparée du sentier piéton adjacent. Donc, ici. Donc, quant au sentier piéton, ce dernier a été dynamisé avec des espaces de repos, des espaces de socialisation. Donc, aussi, on est venu y ajouter, dans le fond, une série de mobiliers de type public qu'on retrouve typiquement sur rue ou en parc. Donc, vous avez l'insertion de bancs, de poubelles, d'un support à vélo, de lampadaires piétonniers et de bollards à l'entrée aux intersections. Les entrées, quant à elles, ici, une entrée au sud, une entrée au nord, qui a été travaillée selon les critères d'accessibilité universelle. Donc, ici, on parle d'abaissement des trottoirs, de changement de revêtement, soit de pavage, pour marquer le seuil, marquer dans le fond visuellement le seuil d'entrée, et l'ajout de bollards afin d'éviter que les automobilistes puissent vouloir s'y engager. Pour ce qui est de nos espaces publics, on a 2 sous-espaces aménagés, donc un premier central, plus de repos. Non, c'est le premier, ici.
Non, c'est ça. Donc, un espace un peu plus de repos. Pourquoi? Parce qu'on vient y insérer un mobilier, dans le fond, en solitaire, donc des bancs positionnés face au domaine public. Et le deuxième espace, un espace un peu plus de socialisation avec des bancs en quinconce pour venir un peu plus favoriser, je vous dirais, les interactions entre les personnes. Ici, on voulait vraiment s'assurer d'avoir une bonne cohabitation public-privé. C'est pour ça qu'on est venu y insérer des bancs de manière un peu plus divisée. Pour aller un peu plus en détail dans la proposition, puis montrer l'effort qui a été mis sur la cohabitation du domaine public et privé, ici, en coupe, on vous montre que là où on a un passage, un lieu de transit, on est venu insérer notre espace piéton à environ 2 mètres, alors que là où on a évidemment les espaces d'habitation de balcon, on est venu mettre une zone tampon de 9 mètres pour vraiment nous assurer qu'on réduisait les nuisances qu'il pouvait y avoir entre le passage des piétons et la cohabitation du privé. Évidemment, le passage se veut un lieu 4 saisons, donc on est venu travailler un 3 mètres qui sera déneigé. Donc, notre passage multifonctionnel devient cycliste et piéton l'hiver, avec un 1 mètre en bordure pour y venir y abaisser la neige. Donc, un espace d'1 mètre qui est libre de tout obstacle. Donc, ça ici, ça vient nous permettre d'assurer vraiment la continuité du projet, même durant la période hivernale. Puis, je vais terminer ma présentation avec la proposition de plantation. Donc, ici, encore une fois, le projet a été réfléchi afin de donner des plantations qui sont linéaires pour, encore une fois, venir accentuer le caractère public de notre passage. Donc, on retrouve des plantations d'arbres comme on pourrait le retrouver sur rue et des plantations arbustives, vivaces et graminées, encore une fois, linéaires, qui viennent marquer l'interface entre le public et le privé. Pour ce qui est de nos arbres, ce qu'on vous fait comme proposition, c'est, dans le fond, du fleuri au printemps jusqu'à l'automne. Alors, on commence avec des amélanchiers et une plantation de crocus. On poursuit la saison avec nos échinacées, puis une série d'arbustes plus rosés qu'on viendrait retrouver le long de nos balcons. Et pour terminer, on finit la saison avec des arbres à plus grand déploiement, donc des acères, des érables, qui, eux, ont des belles couleurs d'automne, du rouge aux rudbeckia jaunes. Et pour ceux qui auraient à cœur le développement durable, vous savez qu'à la Ville, on travaille très fort pour la lutte au changement climatique. Donc, tous les projets y participent. Et ici, ce qu'on propose, c'est de venir récolter les eaux, des eaux pluviales qui arrivent depuis le passage piétonnier et cycliste pour acheminer vers nos aires de plantation d'environ 35 mètres cubes chacune. Et je passe la parole à ma collègue Diane. Tu avais une... Ça va, je perdais le contrôle de ma souris. Alors, je complète avec la réalisation. Alors, essentiellement, on parlait qu'on allait s'arrimer avec les chantiers voisins. Alors, dès le printemps 2021, relevés d'arpentage et sondages de sol pourront être réalisés. Au cours de l'été 2021, les appels d'offres pour des plans et devis pourraient débuter pour ensuite poursuivre l'élaboration des plans et devis avec les consultants qui seront retenus. Par la suite, à l'automne 2021, ce serait la période d'appel d'offres pour les travaux. À l'hiver 2022, approbation des plans et devis et toutes autres démarches préparatoires pour qu'enfin, au printemps et à l'été 2022, les travaux puissent être réalisés et ça concordera avec la fin des interventions là, à l'automne. Tout devrait être terminé là, si on suit bien là, cet échéancier-là. Alors voilà, ça résume la présentation que l'on voulait vous soumettre aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Alors, on est maintenant rendu à la période de questions. Je vous ai mis dans l'outil conversation le lien, c'est le lien avec lequel, donc par lequel vous êtes venu vous inscrire aussi pour la rencontre de ce soir. Donc, après la rencontre, on va publier la présentation si jamais vous voulez prendre plus de temps à la regarder. Puis, donc, également dans le même outil, je vous invite de mentionner peut-être juste votre nom si vous avez des questions
questions ou commentaires, vous pouvez le mentionner dans l'outil conversation également, puis je pourrais prendre comme ça l'ordre de questions parce que c'est plus difficile, on ne peut pas faire une file en arrière du micro. Si jamais vous ne réussissez pas, vous n'avez pas accès à cet outil chat conversation, ben, vous pouvez soit dans le participant, si vous cliquez dessus, vous avez une option lever la main ou des fois, c'est ça parce qu'on est trop nombreux, donc je ne verrai pas si vous le faites juste à l'écran. Là, je ne vois pas tout le monde à l'écran à ce moment-là. Donc, si jamais vous ne réussissez pas, vous pouvez tout simplement ouvrir le micro. On n'est pas si nombreux. J'aimerais pas que quelqu'un ne puisse pas s'exprimer parce qu'il n'a pas trouvé l'outil. Alors, on a une première personne qui souhaite prendre la parole, qui a levé la main, M. Robert Houle. Alors, la parole est à vous. Vous pouvez ouvrir votre micro. Donc là, on prendra un premier tour de parole, puis s'il reste du temps, on va pouvoir revenir une deuxième fois. Alors, bonsoir, M. Houle. Quelle est votre question? Alors, il faudrait trouver le micro pour pouvoir… Oui, Là, est-ce que vous m'entendez? oui, là, ça devrait marcher. Mais avant Bonsoir. Bonsoir, ouais. Je voulais juste d'abord rappeler qu'effectivement, on s'est longtemps battu pour avoir des logements sur le boulevard Laurier et la rue Lapointe. On s'est battu contre des tours à bureaux et on est très content jusqu'à maintenant de comment ça se déroule. Et c'était aussi un autre objectif que d'avoir justement ce passage. Monsieur Houle, quand vous dites Oui. on, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être nous mentionner également sur quelle rue vous habitez, ça va nous donner une idée. Alors, moi, j'habite sur la rue Ménard et puis il y a à peu près 7 ou 8 ans, on s'était regroupés tous les citoyens de la rue Ménard et d'autres dans les environs et aussi sur la rue Lapointe. On avait créé un comité de citoyens qui a combattu justement l'idée de construire des tours à bureaux et on a réussi à changer et modifier le règlement du zonage pour s'assurer que ce soit du logement et on est très content des résultats jusqu'à maintenant. La question, avant, en fait, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Moi, personnellement, là, je le regarde et puis je suis extrêmement satisfait de ce qui se passe. La seule question que je vois, c'est peut-être le soir, au niveau peut-être de la sécurité. Peut-être que des gens peuvent se sentir, des fois, on n'est pas habitué d'avoir de si longs couloirs de piétons, là, entre des blocs de bureaux, pas de bureaux, mais de logements en hauteur. Est-ce que les lampadaires, le nombre de lampadaires, est-ce que c'est prévu pour assurer une certaine forme de sécurité pour les personnes qui vont circuler? L'ouverture, la fermeture peut-être éventuellement de ce sentier à certaines heures, je ne sais pas. Est-ce que pour la question de la sécurité, il y a des questions qui doivent se poser? Parfait. Question de la luminosité, puis savoir si ça va être fermé à certaines heures ou pas. Alors, est-ce que c'est Mme Tremblay-Gratton qui va répondre, peut-être? Oui, je pourrais répondre. Allez-y. Oui. Dans le fond, oui, les lampadaires ont été positionnés le long de la piste multifonctionnelle. Donc là où cyclistes et piétons peuvent passer, ils ont été mis à une quinzaine de mètres. Il s'agit de lampadaires piétons, donc vraiment un éclairage là, à ras le sol. Puis, ils ont été positionnés pour s'assurer que l'anneau de lumière puisse justement se toucher l'un à l'autre. Donc, ça, à la ville, on a des critères à ce niveau-là. Puis, ils ont été positionnés selon ces critères-là pour s'assurer d'avoir un passage illuminé continu depuis la rue du Passage, la rue La Pointe jusqu'au boulevard Laurier. J'aurais une deuxième question, si vous voulez. Allez-y, M. Houle. Oui. Qu'est-ce qui arrive dans ce projet-là par rapport à ce qu'on appelle toujours le petit boulevard Laurier, compte tenu qu'on s'en va éventuellement vers pas un métro, mais un système de tramway? Que va devenir ce petit boulevard Laurier-là? Est-ce que, par exemple, il va y avoir finalement des trottoirs? Est-ce que ça va être éventuellement une ouverture complète sur le boulevard Laurier? Dans ce PPU-là, où se termine quel est l'avenir de ce petit boulevard Laurier? Alors, M. Houle, en tout cas, je vais voir si mes collègues ont des précisions à apporter. C'est sûr que ce soir, on vous présente surtout l'aménagement de ce passage-là, le passage de la Pointe. Donc, l'objectif de la rencontre est celui-là. Je ne sais pas s'il y a de mes collègues qui voulaient rajouter des informations à ce sujet-là. Sur le petit boulevard Laurier, oui, la question se pose, mais
C'est ça, en tout cas, on n'a pas vraiment. Oui, Madame Villeneuve, peut-être si vous souhaitez apporter des précisions, mais c'est ça, je vous demanderai. Si on a les réponses, on va essayer de vous les donner, mais sinon, je vais vous demander de vous concentrer sur la présentation, donc sur les aménagements proposés. Alors oui, Madame Villeneuve. Oui, mais je n'ai pas les réponses précises sur comment on va aménager le lieu lorsque le réseau sera en place. Mais je sais que très prochainement, certaines rencontres vont avoir lieu. Là. J'ai vu à mon agenda là, certaines rencontres commencer à se placer dans les prochaines semaines pour certains tronçons là, le long du parcours. Donc, je sens que, tu sais, quand même, les équipes travaillent très, très fort. C'est beaucoup de réflexion, mais sachez que, tu sais, l'ensemble des directions de la ville qui doivent être impliquées, notamment le transport et qui portent d'ailleurs la sécurité routière, donc la circulation piétonne, cycliste, etc. L'équipe aussi d'aménagement est autour de la table dans les discussions au niveau de la planification, mais soyez certains que les citoyens seront informés, consultés au moment venu. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de réponse pour vous. Parfait, merci beaucoup. Merci, M. Hull. Alors, j'ai des questions, je vois dans l'outil conversation. Donc, il y a M. Robert Blot. Moi, je peux les lire, puis si vous voulez rajouter ou compléter, n'hésitez pas, là, ou si vous voulez plutôt la poser vous-même, la question. J'avais une question de M. Robert Blot, pardon, qui suggérait d'installer des distributrices de sacs pour ramassage. Donc, j'imagine pour les chiens. Alors, en tout cas, comme je vous dis, moi, je vais le lire. Je vais attendre un peu. Si vous voulez rajouter, n'hésitez pas à ouvrir votre micro puis rajouter. On a une autre question de M. Bernard Pinchot. Donc, est-il possible de savoir où aura lieu la sortie du stationnement souterrain de l'immeuble qui est actuellement en construction? Là encore, je ne sais pas si on a cette information-là. Oui, Madame Collin? En fait, c'est sûr que là, c'est pas vérifié récemment, c'est de souvenir, mais la sortie devait se faire sur Laurier. Alors, j'espère que je ne fais pas d'erreur, mais mon souvenir était que ça devait être du côté de Laurier, puis on avait un souci que ce soit assez dégagé des passages piétonniers pour ne pas créer de situation dangereuse. Oui. Parfait. Alors, je regarde, il n'y a pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions ou un commentaire par rapport aux aménagements proposés? Oui, M. Luc Raymond. Oui, j'aurais une question. Je suis directeur général de la résidence Éclat et nous avons... Attendez juste un petit peu. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le... Ah, OK, c'est bon. Est-ce que ça va? Oui, non, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est peut-être M. Hull, je vais essayer. Peut-être si vous pouvez fermer votre micro ou quelqu'un d'autre qui a le micro ouvert. C'était peut-être la télé. La télé, peut-être parce qu'on entendait. Allez-y, M. Raymond, oui. OK. C'est juste pour... je suis le directeur général de la résidence Éclat. Je trouve que c'est un très beau projet, mais je vois dans le plan que la piste cyclable arrive très près de la clôture et nous avons une sortie à cet endroit-là. Est-ce que nous devons la condamner ou nous allons être capables de sortir par cet endroit-là? Alors, Madame Tremblay-Gratton, si c'est possible. Est-ce que vous aimeriez qu'on remette le plan peut-être ou ça pourrait être intéressant? Je peux partager le plan, mais je peux déjà, le plan à l'échelle que je vous présente, à l'échelle qu'on vous présente, c'est très, très petit. Il y a un dégagement d'environ 1 mètre entre, là, je vous dirais avec les textures, tout ça, c'est quand on rentre dans le détail, là, il y a environ 1 mètre là, qui sépare la clôture existante de la piste cyclable. Par après, au niveau de la sortie, peut-être que Diane a plus d'informations à ce niveau-là que moi. Au niveau de la sortie, vous avez, en fait, au niveau de l'accès, vous avez une sortie vous-même pour vous rendre à cet endroit-là?
On Oui, c'est ça. pourra peut-être regarder ça plus en détail avec vous là, pour bien être sûr de comprendre là, de façon spécifique votre problématique là, pour bien faire un arrimage. C'est l'objectif de ce type de présentation-là. Là. On pourra peut-être prévoir une séquence ultérieurement pour regarder ça avec vous. OK, parfait. Parfait. Alors, merci. Ben, vous comprenez que l'objectif, ce n'est pas de vous bloquer, vous, en faisant au contraire, c'est de vous permettre de bien accéder à ce passage-là. Donc, merci de cette préoccupation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent avoir... Oups, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être si on peut arrêter le partage d'écran, oui, parce que des fois, les gens, j'ai vu qu'ils levaient la main comme ça. J'ai Madame Céline Drolet, oui. Alors, si vous voulez ouvrir votre micro. Madame Céline Drolet. Oui, bien moi, je me demandais, ça serait Ah. peut-être important de penser à une traverse de piétons sur la pointe, parce que là, j'imagine qu'on rajoute beaucoup de circulation automobile avec le projet MU. Et les heures de pointe, ça risque d'être peut-être embourbé pour les gens qui vont traverser, les piétons. Alors, si on avait une traverse de piétons, ça serait plus sécurisant. OK, vous êtes préoccupé donc par la sortie de ce passage-là sur la rue La Pointe. Vous aimeriez que oui, les piétons qui empruntent ce passage puissent le faire. Traverse la Pointe pour s'en aller sur Allard. Ben, à ce moment-là, il y a pas de. C'est pas très sécuritaire. Il y a déjà beaucoup, mais beaucoup de circulation dans ce coin-là aux heures de pointe. Si on rajoute des cyclistes en plus, je ne sais pas, là, je pense que ce serait quelque chose d'important. Puis peut-être aussi de vérifier la sortie sur le boulevard Laurier des voitures. Ben, est-ce que ça en prendrait peut-être une là aussi, une traverse de piétons? Il y a. Des deux côtés. Sur Laurier, il y a une traverse il va y avoir une phase piéton avec un feu pour traverser à Bernardin-Morin, assurément. Pour l'autre intersection, vis-à-vis, évidemment, le passage arrive à l'intersection de Général Allard. À ce moment-là, c'est sûr que lorsque des aménagements de cette nature-là sont réalisés, on interpelle les services responsables, dont présentement le service du transport mobilité intelligente, qui pourront s'assurer que tout est conforme en matière de sécurité. Oui, parce que déjà, traverser boulevard Laurier, c'est 24 secondes. Hein? Alors, si là, il faut traverser le petit boulevard Laurier, plus le boulevard Laurier en 24 secondes, ça ne va pas bien. Ça va aller mieux à vélo. Ben, non, mais je rigole, mais merci pour la préoccupation. Merci pour la préoccupation, puis on en prend note. C'est pour ça qu'on voulait vous voir avant de commencer les plans de vie, tout ça. Donc, on veut entendre vos préoccupations, puis comme ça, mes collègues pourront faire le lien avec les autres services. Bien, j'espère que vous allez en tenir compte. Merci. Merci, merci, Madame Rollet. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Là, je ne sais pas, Monsieur Hull, vous avez toujours la main levée. Vous souhaiterez intervenir à nouveau? Ou non? Non? Non, c'est parce que je ne sais pas comment baisser la main. Il n'y a pas de problème. Je pense que moi, je peux Là, c'est fait. Oui, j'ai pu le faire pour vous. Madame Drolet aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations? C'est le moment. On a les spécialistes avec nous. Non, mais en tout cas, s'il n'y en a pas d'autres questions, je vais regarder une dernière fois. Je ne vais pas. Ah, OK. Il y a Madame Tania Clark qui dit bonjour, je demeure sur la rue du Général Allard et je suis ravie de ce projet qui sera très pratique pour nous et facilitera nos déplacements à pied à vélo. Alors, merci pour vos commentaires. Parfait. Je vais attendre encore quelques instants. Peut-être que les gens sont en train d'écrire. Je ne voulais pas. Puis, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on me confirme que la présentation est déjà rendue sur le site. Donc, vous allez pouvoir la consulter.
Puis également, vous avez mes coordonnées sur le site. S'il y a des questions qui vous viennent après ou bien une préoccupation, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Moi, je vais faire le lien avec les personnes concernées. Alors, moi, je ne vois pas d'autres questions ou d'autres mains levées. Ah, M. Philippe Bacon. Est-ce que... Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous avez prévu un prolongement du trottoir sur Général Allard? Parce qu'il n'y a pas de trottoir entre La Pointe et Général Allard. Je voulais savoir si vous aviez prévu ça dans votre projet. Alors oui, Mme Collin? Je dirais qu'en fait, il faudra vérifier dans le cadre du projet immobilier avec les responsables à la ville de l'accompagnement du projet. Mais dans le cadre de Éclat, il y avait eu prolongement de trottoir le long de la Pointe. Alors, vous parlez du tronçon sur Général Allard, votre préoccupation? Oui, c'est ça. C'est sur Général Allard. Ce sera quelque chose au niveau de Général Allard qui n'a pas été abordé dans le cadre de ce projet-là, mais qu'on pourra soumettre aux experts du service du transport là, pour savoir si, avec la présence du passage piétonnier, ça requiert de penser à ajout de trottoir là, à ce moment-là. OK. Merci. Parfait. Merci. Christina, j'aurais peut-être juste ajouté un élément. Oui, Mme Villeneuve, allez-y. Dans la stratégie sur la sécurité routière, on est venu bonifier de beaucoup les montants d'investissement pour de la réfection d'anciens trottoirs, mais aussi de nouveaux trottoirs. Par contre, il y a énormément de besoins. Donc, les gens au transport, puis avec évidemment la collaboration là, de l'ingénierie, puis des travaux publics, là, ont comme une liste de critères très objectifs là, pour déterminer les endroits prioriser pour les trottoirs. Et je sais que les lieux prisés, par exemple, sont les endroits où on sait qu'il y a une école à proximité, parc, où est-ce qu'il y a aussi plusieurs, qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de piétons qui empruntent ce secteur. Donc, d'après moi, le passage La Pointe pourrait se carrer assez bien dans les critères. Par contre, c'est en fonction de tous les autres projets ou demandes qu'il y a à la ville qu'il faut faire cette évaluation-là. Et pour la prochaine saison, moi, je n'ai pas encore eu la présentation là, des projets à venir, mais certainement là, que Diane va aviser l'équipe de Diane, en fait, va aviser là, les gens du transport, voir s'ils l'avaient déjà en analyse. Si ce n'est pas le cas, ça sera ajouté là, dans leurs analyses à faire. Merci pour la précision, Mme Villeneuve. Essaye de parler. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend, M. Hull. Allez-y pour un deuxième. C'est important la question des trottoirs dans ce quartier et particulièrement, ça va devenir encore plus important sur le petit boulevard Laurier. Si vous voulez faire vraiment un accès piéton, cycliste, il faut à tout le moins qu'il y ait un trottoir qui longe les deux bâtiments. C'est un trottoir convivial assez large là, qui permet non pas sortir directement sur des voitures, mais sortir sur une zone qui serait piétonne jusqu'à un certain point. Sinon, les cyclistes et les piétons, ils débouchent ensuite. Il faut monter un terre-plein pour aller sur le boulevard Laurier. Les cyclistes vont se disperser comment? Une fois qu'ils ont traversé tout ça, ils s'en iront pas directement sur le boulevard Laurier. Mais les piétons vont encore devoir affronter les voitures sur le petit boulevard Laurier. Il y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de trottoir non plus. Est-ce qu'on va faire de la sorte qu'on va éliminer le stationnement sur le petit boulevard Laurier, en faire une rue plus conviviale pour s'assurer qu'à tout le moins, ce petit trajet qu'on va faire, qui va être agréable, ne se termine pas de façon un peu bête, là, dans une circulation trop lourde et inadéquate pour les piétons et les cyclistes. Parfait, merci pour votre intervention. Puis, ce que je peux vous donner comme information également, que nous sommes présentement, la Ville consulte présentement, on est dans l'élaboration d'une vision de la mobilité active, qui va un peu plus loin de juste le réseau cyclable. Il intègre le réseau
piétons. Donc, dans cette optique-là, je vous encourage également d'aller sur le site, aller participer. Puis nous, on entend également là, vos préoccupations. Puis c'est sûr que cette notion de connectivité que vous mentionnez est importante dans le cadre de cette vision. Donc, merci pour vos commentaires. OK, il y a M. Trépanier qui pose une question. Sur la carte de présentation du projet, il est impératif de bien arrimer tous les liens de mobilité active avec le futur tramway et les liens routiers qui sont multipliés à cet endroit. Alors, ça va dans le même sens, M. Trépanier. Je vous remercie pour votre commentaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais regarder une dernière fois. Je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, s'il n'y en a pas d'autres questions, je vais inviter Mme Villeneuve pour un petit mot de la fin. Puis, je vais vous souhaiter à mon tour une belle soirée. Puis, merci pour votre attention. Mme Villeneuve. Oui, bien, merci beaucoup pour vos interventions. C'était tout à fait pertinent. Puis, on va continuer à peaufiner le projet. Donc, évidemment, au moment où on sera rendu aux travaux, bien, vous allez très certainement, voir l'évolution des travaux sur place, mais on pourra également là, vous aviser s'il y a des modifications au niveau de l'échéancier. Là, je pense que si c'est le cas, on a les coordonnées des gens, des courriels, qu'ils n'hésitent jamais de nous contacter également à l'inverse. Mais je pense que les prochaines étapes, c'est ça, vous allez les voir plus sur le terrain. Et fait qu'on va ajouter, là, je pense aussi des petits éléments qui sont très simples à ajouter, comme la distributrice de sacs qui est très, très, très pertinente. Surtout que je sais qu'il y a quand même beaucoup d'animaux de compagnie du côté de Saint-Yves. J'ai beaucoup de demandes pour un parc à chiens dans le secteur. Donc, je sais qu'ils sont